Tac. Moi, j'ai la confirmation, en tout cas, que ça va diffuser. Ah ouais, d'accord. Moi, il me dit que c'est en cours. Ah, attends, parce que là, je vais avoir le son qui va être dédoublé. Il faut que j'arrête le son ici. Je crois que ça y est. Nous sommes en direct. Pour les papotages Ouais. de Sylvain et Sarah. Donc, ouais, bon. Ok. Il y a un léger décalage, mais je nous vois, ça stream, c'est parfait. Ouais, c'est normal. Il y a toujours un décalage en fait entre Zoom et Facebook quand c'est rebalancé en live comme ça. Yes. C'est pour ça que Comme des ça. fois, moi, vas-y. Ouais. Ah, c'est juste pour voir les commentaires aussi en même temps aussi. Ok, super. Et, Yes, on est chaud. on est chaud et c'est cool. Bonsoir Sarah. Eh ben, bonsoir Sylvain, au Et plaisir. bonsoir, bonsoir à ceux qui seront là et tant pis pour ceux qui seront pas là. Et nous regarderons au replay. C'est ça. En tout cas, ouais, c'est cool si vous arrivez, si vous êtes là, de faire un coucou en Mm, arrivant ou quand vous regarderez en replay. Je pense que c'est cool qu'on prenne juste 2 minutes pour poser un peu le principe du truc, tu vois, pour poser un peu l'ambiance mm. du principe des papotages de Sylvain et Sarah. Ouais, à fond. Donc, en fait, ça va être un rendez-vous hebdomadaire, toujours à la même heure, le vendredi. On sera présent à 18h, entre 45 minutes et 1 heure. En tout cas, on se disait, on va essayer de tenir le C'est- timing parce qu'on se connaît. On va essayer de se cadrer, ouais. On va essayer d'être Voilà, discipliné. exactement. Parce qu'on sait que quand on est passionné, on peut genre partir pendant des heures dans plein de trucs différents. Donc, Mm, voilà, effectivement, on sera là à peu près pendant 1 heure. mm. Et on va vous parler de différents thèmes. Donc l'idée, c'est que ça ne sera pas un truc préparé comme je peux le faire pour mes masterclass ou pour les conférences en ligne ou des choses comme ça. Là, ça va vraiment être, c'est pour ça qu'on a appelé ça les papotages. On s'est rendu compte qu'on on avait tendance, même quand on fait des réunions ensemble, quand on se rencontre au niveau pro, à parler de plein de choses qui nous passionnaient, puis à partir sur des sujets qui n'étaient pas nécessairement toujours directement liés avec ce qu'on devait travailler. Mm. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, mais en fait, ce serait énorme de nous filmer ou que les gens nous voient et puissent avoir accès à toutes ces informations, parce que l'air de rien, ben, je pense qu'il y a beaucoup de pépites, beaucoup de valeurs en fait dans ces échanges-là. De chat. Et ouais. Et donc, ça se veut convivial, ça se veut Ouais. cool. Et si vous avez envie de participer, bah, si vous avez envie de poser des questions, ben, bien évidemment, ce sera avec grand plaisir et on prendra le temps de vous répondre et ça va nourrir aussi l'échange. Et donc, ce soir, on partait sur le thème de la congruence. Voilà, c'est le thème de départ. Et ça me fait penser un petit peu à mes cours d'impro en fait. Quand on fait un spectacle d'impro, tu sais, on est sur scène et Ouais, le maître de cérémonie demande aux spectateurs donnez-nous un mot et ouais. les improvisateurs vont faire une scène sur ce mot-là. Mhm, Et mhm. une fois sur deux, ben, on suit le mot et des fois on ne suit pas le mot. Mais c'est un fil conducteur, C'est si tu veux. ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça très bien qu'on ait un fil conducteur qui soit la congruence. Et tu vois, juste en parlant de ça, en déposant le mot congruence, Ouais. pardon, je suis un peu malade, hein, donc c'est la voix rocailleuse, c'est pas naturel. J'ai pas sucé Yes. des cailloux cet après-midi, bu de la bière tout le week-end. Je Ah sais que je suis bon? malade. Je trouve qu'il y a une espèce d'alignement des planètes. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Vas-y. Tu sais, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live. C'est vrai Ouais. tous les deux, on a été pas mal occupés à différents trucs personnellement, et c'est vrai qu'on avait un peu espacé nos rencontres entre nous, tu vois, nos échanges. C'est vrai. Et quand on se retrouve aujourd'hui, c'est dans la continuité, moi, de tout ce que j'ai pu percevoir récemment. Il y a comme un point de focus en ce moment sur la spiritualité et sur le Mm. dev perso. Je sais pas si tu as remarqué sur Facebook ou dans l'écosystème, sur le monde virtuel, il y a Ouais. vraiment une remise en question du développement personnel parce que moi, j'ai l'impression qu'on est Mm. arrivé à un certain palier où les gens aujourd'hui sont éduqués au dev perso. Ils savent ce que c'est. Tu demandes à quelqu'un dans la rue le dev perso, le coaching, le Ouais. développement personnel et des énergies, la spiritualité. Beaucoup de personnes aujourd'hui savent ce que c'est. Et, Oui. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le point de bascule, il est que beaucoup de personnes euh, voient ça, ont un avis
un peu mitigé, voire parfois un peu se détourne de cette mouvance Ouais. pour aller voir, pour aller chercher des solutions. Donc c'était Mm. déjà à la base d'une intention qui n'était pas forcément la meilleure. Et en fait, ils y ont trouvé surtout des phrases toutes faites, des dogmes, un peu Ok. souvent, voire de la culpabilité, tu vois. Mm. Et ça les a presque un peu braqués par rapport au fait d'aller chercher des réponses en eux. Parce à la base, ils étaient partis pour chercher de l'aide Mm. à l'extérieur d'eux-mêmes, dans la Ok. spiritualité, dans cette mouvance-là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et par rapport à la congruence, Ouais. je trouve que le lien se fait au niveau justement à un moment donné, en fait, la congruence par rapport à soi et dans la relation, elle commence aussi tout simplement par accepter qu'on n'est pas parfait, accepter les écueils dans notre parcours, Mhm. les erreurs qu'on peut faire dans notre façon de communiquer, euh, mais ne pas essayer de dissimuler ça sous le tapis et Ouais. d'être honnête avec la Mm, 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 lucidité que mm. l'on pose sur justement ces écueils. Dire, OK, là, j'ai fait de la merde. OK, je le vois. Mais OK, à un moment donné, je peux pas faire genre, faire, ça va pas se voir. Je Bah, tu reviens peux. dans 2 heures. Tu Tu peux, peux. mais Mais du bon. coup, Ouais. c'est entretenir, tu vois, dans la relation, un climat, un échange qui est pas justement équilibré, en tout cas, Ouais. qui amène pas vers une espèce de sérénité relationnelle. Mhm. Ouais. Et qui est pas congruent parce que, comme je te disais, il y a une différence entre les histoires qu'on se raconte de ce qu'on est dans notre tête, ok, moi je me vois comme ci, comme ça, et Mhm. dans les faits, ce que l'on pose dans la réalité, dans Ouais. nos actes. Et la Ouais. congruence, elle se joue là, en fait, dans la relation. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. La Ouais. congruence, elle se joue là. C'est entre comment je me vois, les histoires que je me raconte, le personnage que je me suis inventé de moi-même quand je me regarde dans la glace. Ouais, je suis comme ci, comme ça, dans ma tête. Mhm. Est-ce que je vis, ce que je fais dans l'interaction avec le reste du monde, ma Ouais. compagne, les gens, etc. Et s'il y a une Mhm. dissonance entre les deux, c'est que je suis pas vraiment congruent, en fait. Je me raconte des Ouais. histoires pour me faire plaisir, tu sais, pour Ouais, m'endormir ouais. sereinement en me disant que je suis le bon gars, etc. Mais si Mhm. dans la vie, bah, je mens, je dissimule, etc. Mhm. Euh, Ouais. et ça crée une disharmonie, Ouais, bien sûr. tu Ouais, vois. ouais. Mais moi, ce qui me vient, et c'est intéressant ce que tu amènes, c'est que pour moi, la congruence, elle est justement pas liée au personnage. La congruence, c'est Mm, est-ce que finalement j'agis en adéquation, de manière cohérente avec, je vais dire, qui je suis vraiment, en fait, avec ce à quoi j'aspire profondément et pas juste, justement, des histoires que je me raconte. Tu vois ce que je veux dire? mm, Parce que effectivement, on a tous plusieurs personnages en fait intérieurs, et ces personnages-là, c'est comme, bah, je dirais, c'est comme des illusions. Donc, de toute façon, en plus, souvent, ils vont pas être en accord ces différents personnages. Enfin, tu vois, je dirais mm, que la congruence, c'est finalement, est-ce que j'agis en cohérence, est-ce que je fais des choix, est-ce que j'acte des choses qui sont finalement, on va dire, alignées, même si bon, le mot est utilisé un peu à toutes les sauces, mais mm. avec ce à quoi j'aspire profondément et ce que je sens profondément que je suis en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je veux juste revenir sur un point sur le fait sur le sur les personnages. Moi, Ouais. ce que j'ai identifié, par exemple, si on prend les personnages standards, les archétypes, le petit garçon, le Mm. sage, Mm. tu vois, le chevalier, on a tous dans notre tête, en fonction du contexte que l'on vit, différents personnages, des énergies, on va dire, Ouais, d'interaction différentes. c'est Ce ça. que j'ai remarqué, c'est que souvent dans la relation, on se relie pas à la bonne énergie au moment ce qui crée un problème dans la relation. Exemple, si je suis avec ma partenaire et qu'elle est voilà, qu'elle a passé une journée de merde et elle est pas contente et tout, elle, ce qu'elle a Mhm. besoin, c'est du sage, de l'énergie du sage, c'est-à-dire de se poser à côté, d'écouter, d'être dans Mhm. l'accueil, écouter. Or que si Mhm. je me mets dans l'énergie du prof, du professeur, qui va lui dire oui, tu L'enseignant, ouais. devrais faire ci comme ça, de l'enseignant, tu devrais Mm. dire ouais, tu devrais faire ci comme ça, etc. Ok, mais je suis pas dans la bonne énergie. Donc du coup, ça crée une tension entre nous deux, tu vois. Ouais, bien Pour autant, sûr. je suis toujours moi. Mais en fait, en soi, on a Oui. diverses énergies, on va dire. Ce que j'appelle un peu Mhm.
si tu veux, un peu il y a ça, il y a diverses énergies. Et Ouais. aujourd'hui, je vais dire avec vraiment l'humilité ouais, l'humilité de qui je suis, de Mhm. l'humain banal que je suis, c'est que je pense pas que je sois entièrement nettoyé de toutes les histoires ou tous Ah bah, les personnages que je me suis inventés. bah oui. Et je suis pas sûr que ça existe en fait des personnes qui soient complètement nettoyées de ces histoires-là. Le truc Mhm. c'est peut-être, hein. Le J'en truc connais c'est pas, mais ouais peut-être. peut-être. Et alors et d'ailleurs, vous qui Oui. nous écoutez ou qui nous regardez en replay, s'il y a quelqu'un qui vous dit ouais c'est bon, j'ai tout nettoyé. Mais déjà, quelqu'un Fuyez, qui pauvre fou! Ben oui, c'est ça. Déjà, moi, quelqu'un qui me dit ça, je sais d'emblée que c'est pas du tout ça, quoi. Tu- C'est ça. Euh, Ouais. après, encore une fois, c'est que je crois que là où c'est le plus fun, Ouais. c'est de jouer à s'en rendre compte. Oui, ben oui, Tu vois? c'est ça. Oui, parce que ça, quand tu dis le fun, c'est que ça peut vraiment devenir un jeu. Mm. Souvent, alors bon, après, ça se comprend aussi, parce que ben, on peut aller visiter des fois des choses qui sont lourdes, qui sont denses, aller voir certaines blessures, etc. Parce qu'en général, si on se raconte des histoires, si on se ment à quelque part, c'est parce qu'il y a des peurs, c'est parce qu'il y a des blessures. Donc, c'est sûr que ça amène à visiter aussi certaines choses qui peuvent paraître lourdes. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, au fur et à mesure du processus, ça peut se faire de plus en plus dans la fluidité, comme un jeu, c'est ça, de Ouais. finalement, je m'amuse de me découvrir, je m'amuse de me rencontrer, je m'amuse ouais, de savoir toujours plus qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je porte, qui je Mm. suis en fait. Et Yes, c'est ça. ça peut vraiment être un jeu. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai commencé j'allais dire vraiment à me rencontrer profondément, au départ, il y avait quelque chose de très lourd parce que bah, j'allais justement quelque part déterrer, rechercher des trucs qui étaient vraiment là depuis longtemps et qui étaient assez denses. Et du coup, je pouvais y rajouter un côté dramatique. En fait, un côté dramatique de ah mon Dieu, il y a donc tout ça et puis mais non mais c'est vrai, tu vois. Et j'ai donc tout ça à travailler. Voilà. C'est sûr que c'est vrai quand on prend conscience de l'ampleur, j'allais dire des fois du truc. Bon, c'est sûr que des fois on peut se sentir désespéré ou désemparé, tu vois, face à tout ce qu'on découvre. C'est sûr quand on a laissé beaucoup de choses de Mm. côté, et puis je pense que 99% de la population on fait ça, on vit à crédit, on laisse les choses, puis un jour, ben, quand on s'en occupe, ça peut piquer quoi au départ. Mais j'ai aussi appris que c'est possible de plus en plus de faire ça dans la joie, dans la fluidité, même quand tu vas découvrir, contacter des blessures Mm. profondes, voilà. Mais je dirais que c'est quelque chose qui s'apprend avec l'entraînement en fait. Qui s'apprend avec Mm. l'entraînement, en force de t'entraîner. Tu sais, c'est comme au début quand tu apprends un instrument. Tu sais, moi je me rappelle quand je commençais le piano, t'as mal au doigt, puis tu vois ce que je veux dire. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est beaucoup plus fluide, donc tu t'amuses plus, tu vois. Donc pour moi, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. C'est finalement à force de m'intéresser, à force d'aller me découvrir, à force de faire ce processus-là de retour à moi, bah, ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus Mm. amusant en fait. C'est ça, Mm. exactement. Ouais. Et il y a un truc qui m'est venu pendant que tu me parlais, et du coup, je me suis concentré sur ce que tu me disais, et ça, Et du coup, c'est parti. c'est- mais ça avait l'air bien, tu sais, quand c'est passé. Euh, tu vois, c'est par rapport, ah, ça y Ouais, est, c'est revenu. vas-y. Euh, comment toi tu l'as vécu la première fois où t'as dit à la première fois où t'as dit à l'autre, t'as assumé que t'étais rentré dans un personnage. Tu vois, genre ok, bon là, t'as fait un personnage et après t'as assumé, t'as fait ok, si j'ai fait ça, c'est parce que bah je voulais être bien vu de toi ou mais du coup je Ah me oui. suis menti donc tu sais, je suis allé Mhm. tu vois un peu l'idée? Ouais, ouais, je vois. Et du coup, ta question, c'est quand est-ce que... Ouais, tu sais, parce que pour moi, c'est assumer ces faiblesses, en fait, assumer bah, qu'on peut être Mhm. un peu, des fois, un peu lâche, un peu pleutre, d'expliquer à l'autre que,
On veut pas, je sais pas moi, on veut pas faire ci ou on veut pas l'avoir parce qu'on préfère se reposer, etc. Tu sais, il y a beaucoup de dans les relations, il y a beaucoup de je voudrais pas employer un terme trop violent, mais Ouais, bon, discute bien. sacrifice, soumission, Ouais. Mmh. sous couvert de Oui. euh, c'est quoi le terme quand on essaie de trouver un accord qui va bien à tout le monde? Le compromis. Ouais, voilà, sous couvert de Mmh. compromis. Mhm, mhm. J'ai la définition, j'avais pas le mot. Ouais. Sous couvert de compromis, en fait, se cache de temps en temps, en fait, de la soumission, Ouais. tu vois, ou Mhm. de l'abandon de soi. Et on dit que c'est du compromis, tu sais, pour pas assumer le fait que là, on sait pas écouter soi. Ouais, ça peut être ça. Et, Ouais, ouais. pas tout le temps, hein, mais Mhm. et la première fois que et souvent, ben, moi, je me revois faire le lâche, tu vois. Je me souviens une fois. J'étais jeune, j'étais jeune. Ok, Le le mec mec, qui se justifie il déjà. se Ouais, cadre. ça fait J'étais, ok, longtemps. j'avais encore un peu j'avais des cheveux, ça. Euh, vous allez comprendre pourquoi j'étais jeune, parce que je jouais à un jeu vidéo et là, tout le Mhm. monde me dit, c'est pas crédible, il y a plein de gens de ton âge qui jouent à des jeux vidéo. C'est pas faux. Non, mais si, j'étais vraiment jeune. Ouais. Et je me souviens de ma copine, tu vois, avec qui on avait rendez-vous à 18h, 19h et je jouais sur un jeu vidéo. Et en fait, j'étais passionné par mon jeu. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, mais t'es où? Mhm. Et là, j'ai fait un mensonge. J'ai dit, genre, ma mobilité était en panne ou un truc. Je sais plus ce que j'avais dit. D'accord. Ouais, Pour ouais. rester chez moi et jouer à un jeu vidéo. Mhm, Tu mhm. vois? Et Oui, ça parce peut que tu n'assumais paraître, pas. Ouais. voilà, ça peut paraître Ouais. con, mais juste le fait, tu vois, de dire, OK, ça me fait super plaisir de te voir, mais là, tu vois, j'ai pris une passion dévorante pour ce jeu et j'ai du mal à m'en détacher parce que voilà. Bon, après, aujourd'hui, je sais que ça venait nourrir un manque affectif qui me permettait, moi, que je nourrissais et que je guérissais avec les jeux vidéo parce que ça me permettrait de m'échapper d'une réalité qui me convenait pas. Ouais. Donc, tu Mhm. vois, un peu le monde virtuel. Ouais, Mais ouais. à cette époque-là, j'avais pas cette conscience-là. Mais Ouais. juste, tu vois, juste quand tu commences à toucher du doigt et dire ça, ok, je me suis laissé happer par ça. Sur le moment, bah, comme je suis quelqu'un de passionné, bah, j'ai préféré continuer à mettre ce jeu-là. Et je vois que je t'ai mis dans un second plan parce que, ok, je vois que ce nouveau truc, ce nouveau joujou, sur le coup, il m'a apporté une satisfaction, plus d'excitation Ouais. éphémère que Mhm. le fait de voir ma copine. Et je reconnais maintenant que je t'en parle que c'était une grosse connerie, quoi. Bon. Mais je te le pose là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais du coup, pour toi, en fait, parce que là, quand on aborde la congruence, j'ai l'impression que Hum, tu relis ça beaucoup à l'intégrité. Parce qu'en tout cas, dans tout ce que tu partages là, hum, pour moi, c'est ça. En tout cas, c'est le mot plutôt d'intégrité, tu vois, qui me vient de finalement, j'ai l'honnêteté de reconnaître ben, ce que je fais, ce qui se passe en moi, ce que je vis et d'être intègre hum, par rapport à ça. ouais. Mais non, mais c'est super intéressant parce que Hum, finalement, en tout cas, moi, je sais que dans ma perception des choses, l'intégrité, la congruence, en fait, bah, ça fonctionne ensemble. Tu hum, peux pas être hum, congruent sans être intègre ou être intègre sans être congruent. Tu vois ce que je veux dire? hum, Ce que je dis, ouais, je vais distinguer ça. Peut-être en disant que la congruence, tu sais, moi je parle même dans le processus non sacré, cœur, tête, bassin, en fait, les trois ouais. pôles. La congruence, c'est le fait, en fait, d'agir un maximum en cohérence entre, entre ces trois pôles, tu vois. C'est-à-dire, ben, finalement, ce à quoi j'aspire profondément, je vais le relayer aussi au niveau de mes pensées et au niveau de mes actes. En fait, je vais quelque part me mettre au service de mon cœur et relayer ça au niveau de mes actes. Et pour moi, la congruence, elle est vraiment là. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, ben, il va s'agir en fait d'agir en fonction de qui on est vraiment. Donc, de qui on est en fait, je vais dire au niveau du cœur, quoi. Mais pour moi, c'est un processus aussi, cet alignement-là. Mais la congruence, c'est un peu comme on le disait aussi juste avant, c'est finalement, il y a quelque chose de très pragmatique dans la congruence. C'est pas juste un truc flou, nébuleux ou voilà, c'est des choses aussi bêtes, comme on se le disait là juste avant de connecter, que ben, finalement, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, ce que je veux vraiment, c'est une relation exclusive où on est fidèle l'un à l'autre. J'ai des youpi youplala, ça me fait des émotions dans tous les sens avec quelqu'un, mais cette personne-là, elle veut du libertinage ou du polyamour.
si je suis congruente avec mon aspiration profonde, je n'y vais pas. Ou alors, j'y vais en conscience que je risque de me faire mal. Et c'est OK. Mais en tout cas, je sais que si je vais à l'encontre de ce que moi, je souhaite profondément, à l'encontre de mes valeurs et de ce qui est important pour moi, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, je me fasse mal. Et que je fasse mal à l'autre aussi. Parce que je suis prise dans l'émotionnel. Et ça, franchement, moi, j'ai mis du temps à conscientiser ça parce que moi, je suis quelqu'un à la base d'ultra émotionnel. Donc, pendant longtemps, j'ai pris toutes mes décisions via mes émotions, en fait. Mon radar, c'était mes émotions. Donc, là, ça me fait, j'ai trop envie, nanana. Donc, j'y vais. Je me posais même pas la question, en fait. Et j'ai remarqué qu'en termes de relation, pour construire une relation consciente, il n'y a rien de pire que de baser sa décision sur l'émotionnel. Surtout quand tu es dans une émotionnelle hyper haut ou hyper bas. En fait, comme tu n'es pas forcément dans une lucidité, tu n'es pas forcément en capacité à ce moment-là de voir de manière pragmatique, est-ce que ça correspond en fait à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre? Est-ce qu'on a des projets communs? Ou est-ce que si ce n'est pas le cas, c'est possible de les rendre compatibles, etc., etc., de manière vraiment concrète, en fait. Ok. Alors, c'est hyper intéressant. Et en fait, là, je pense que je vais basculer légèrement sur un sujet qui sera sans doute le sujet d'un autre, d'un autre papotage, parce que pour moi, je pense que c'est se leurrer de croire qu'on prend des décisions autrement que de façon émotionnelle. Je suis d'accord avec toi. Oui. Et en fait, pour aller, tu vois. Non, mais je vois très bien. Oui. Tu vois, toutes nos décisions sont prises de manière émotionnelle tout le temps. Le truc, c'est que effectivement, par rapport à ce que tu viens de décrire, c'est là où je te rejoins dans le travail que tu fais, c'est d'aller, parce que les émotions, elles sont créées par quelque chose en nous. Elles parlent de quelque chose qui est en nous. On va pas trop aller dans le détail, on va juste dire quelque chose. C'est mieux parce que sinon on est parti pour 2 heures. C'est ça. Les émotions, elles sont créées par quelque chose et ces émotions nous font prendre des décisions. J'aime bien cette phrase qui dit on choisit par désir et on choisit ce que l'on désire, pas ce qu'il nous faut. Enfin, on pourra en discuter de cette discussion. Et justement, le truc, c'est que mais on pourrait dire que ce qu'on désire, c'est ce qu'il nous faut, même inconsciemment, pour intégrer ce qu'on a besoin. C'est un des pièges. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est un des pièges. Et le truc, c'est que c'est d'aller avant. Tu vois, en fait, c'est de remonter un petit peu le processus décisionnel. Ouais. Que l'on peut pas faire sans, enfin, on peut le faire tout seul, mais en étant accompagné, ça va quand même beaucoup plus vite et on évite de se perdre. D'aller au niveau de, si tu veux, de la matrice. Qu'est-ce qui crée cette émotion-là? Parce que comme tu l'as dit, quand je suis face à une personne qui, sur le papier, ne me correspond pas du tout et va m'amener dans la souffrance, pourquoi je tombe amoureuse de cette personne-là? Pourquoi j'y vais en me disant, oui, mais par amour, elle va changer, tu vois? Ou, ok, je sais, mais j'y vais quand même. Voilà, on va tenter, on verra bien, tu vois. Je vis. Après, tu peux rajouter des couches de pipoutage, hein. Je vis au jour le jour. Si c'est arrivé là, c'est le destin. Tu vois, tu peux rajouter autant de bullshit que tu veux. Tu peux rajouter plein de principes spirituels, plein d'histoires, plein. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si tu arrêtes de te raconter des histoires et de te rajouter des principes pour valider mentalement une décision que tu as prise émotionnellement, tu es prêt à aller plus en profondeur, aller creuser, aller voir ce quelque chose, cette matrice émotionnelle, pour justement aller la nettoyer et enlever tous les problèmes, les défauts dans la machine qui sont ancrés ou qui sont dus à des conditionnements, à ton histoire, à tout ce que tu veux, à des traumas, etc. Pour justement, lorsque tu vas ressentir des émotions, ce sont des émotions qui sont entre guillemets, gros guillemets, plus justes, moins issues d'un trauma, moins issues d'une peur, moins issues d'un manque, mais plus des émotions issues d'un ancrage, d'une solidité, d'une plénitude, des émotions qui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et moi, ce que ça m'évoque, ce truc-là, c'est que, en tout cas, moi, je sais que dans mon processus, j'ai pris conscience que ce qu'on appelait tomber amoureux, la plupart du temps, c'est une ressouvenance de l'enfant intérieur qui a l'impression de retrouver inconsciemment papa, maman et d'avoir enfin l'attention, l'affection qu'il n'a pas eu. Inconsciemment, ce qu'on appelle tomber amoureux, c'est quand même très souvent ça. C'est-à-dire, je me sens comblée dans un manque. En fait, je me sens comblée dans quelque chose que je n'ai pas reçu
Mm. Et du coup, inconsciemment, je perçois l'autre comme étant la source de cette satisfaction parce que c'est mon enfant intérieur qui a l'impression que ça y est, il a retrouvé, pour le coup, la matrice originelle dans le sens de j'ai retrouvé l'amour de papa, maman. Enfin, tu vois, il y a, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est ce qui fait qu'il y a un côté irrésistible aussi dans le côté des fois de tomber amoureux, puis que tu sais, on tombe dans tout un trip romantique de l'amour, c'est ça qui compte le plus, donc c'est pas grave, je vais me mettre avec quelqu'un, je sais très bien que c'est pas du tout ça, qu'on va dans le mur, mais l'amour est plus fort que tout. Puis, tu sais, on se raconte des trucs comme ça. Mm. Alors que en réalité, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit et on se remet dans les situations justement, en général, de notre enfance et on rejoue les trucs. Ah, bah finalement, où on a manqué, où on s'est senti blessé, on s'est senti abandonné, etc. C'est pour ça qu'on va répéter tout le temps les mêmes trucs dans les relations. Parce que tant qu'on n'a pas compris que c'est notre enfant intérieur blessé qui prend le lead et en fait, on reprend pas le lead depuis notre part de puissance, ben en fait, en fait, notre enfant, il va être là, il va avoir des émotions à tout va, ça va lui faire des trucs dans tous les sens et puis on va y aller tête baissée, quoi. Mais après, je suis d'accord avec toi quand tu disais, finalement, toutes nos décisions, elles sont liées aussi à nos émotions. Après, je te dirais qu'elles peuvent être liées à nos émotions de surface C'est ça. ou nos émotions de fond, tu Mm. vois. Elles peuvent être prises depuis un espace d'émotionnel superficiel ou depuis une conscience d'un espace plus profond, quoi. Mm. Ouais, ouais, Exactement. c'est ça. Et on le voit bien dans les techniques de publicité. Ouais, comment ça? Bah, en fait, toutes les publicités sont construites Ouais. pour susciter des émotions. Ah Elles oui. ne font que ça. Ah oui. Et quand tu rentres dans un magasin et que tu te retrouves face à des top vendeurs, je vous conseille d'aller voir dans les magasins Apple, ils sont hyper forts. Ouais. Dès que tu rentres dans des magasins enfin, un peu qualitatifs, en général, les vendeurs sont formés à susciter des émotions en toi pour susciter l'acte d'achat. Donc, pour te faire prendre une Mhm. décision basée sur des émotions artificielles ou construites sur Ouais. l'instant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et quand t'es stable intérieurement, quand t'es stable émotionnellement et que tu as une idée très claire de là où tu veux aller, de ce que Mhm. tu veux dans la vie, donc t'es Mhm. congruent avec toi-même, t'es dans la congruence. Certes, l'autre va te faire la publicité ou l'autre va susciter ces émotions-là. Mais tu Mhm. vas les voir, tu vas les catcher. Tu vas pas être possédé par elles. Mhm. C'est la différence. Ok, ça va être rigolo. Tu vas pouvoir dire à un vendeur de rêve, ok, bah, ce que tu me dis, bah, ok, merci, ça me flatte. Je sens que tu es en train de flatter mon ego. Ça me suscite des belles émotions. Mhm. Mais ce que tu me Ouais. proposes ne correspond pas à moi, ce que je veux matérialiser dans la vie. Donc merci, mais non merci. Alors Mhm. qu'une personne qui est fragile sur ça, elle peut vite se laisser embarquer, tu vois, et se retrouver, Mhm. comment Mhm. dire, happée par ses émotions et aller dans une décision qu'elle n'aurait pas forcément prise et qui est pas forcément utile à ce moment-là pour elle. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ouais, 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 tout à fait. Et moi, ça me fait penser que. Alors, je vais essayer de le dire parce que je me dis c'est possible que ce soit interprété d'une mauvaise façon. Mais Vas-y, vas-y. Hey, on est entre nous, personne ne nous regarde. voilà, Vas-y, c'est ça. on s'en En fait, fout. attends, comment je peux dire ça? C'est que finalement, pour moi, il y a quelque chose aussi de l'ordre de quelque part renoncer à nourrir les envies qui ne sont pas en cohérence avec ce qu'on veut vraiment. Parce qu'il y a des Ah, envies aussi superficielles, tu vois ce que je veux dire, qui ouais, sont, j'adore. qui sont de l'ordre Vas-y. de l'ego, qui sont suscitées aussi, ou qui sont des... En fait, qui va faire appel à notre faculté de projeter. En fait, c'est-à-dire, ben, dès que je me projette, comme bah, tu parles de la pub, achetant ce truc, ou tu vois, dès que je commence à me projeter dans le futur comme ayant possession de telle ou telle chose, il y a une envie qui se crée. Sauf que ça se fait des fois hyper rapidement, et cette envie-là n'est pas toujours congruente. J'ai donné un exemple concret. Si mon aspiration, c'est d'avoir justement une relation exclusive avec un partenaire, de me marier, etc., et que quand je vois une femme belle, je commence à nourrir l'envie d'eux, c'est pas congruent par rapport à ce que je veux profondément. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Et pour moi, on a un espace de choix. Parce que, tu sais, les gens qui disent, ouais, je me suis retrouvée dans son lit, je n'ai pas fait exprès, c'était plus fort que moi. Non, mais moi, je connais, hein. Parce que moi, parce que moi-même, j'ai été beaucoup, tu vois, dans la fidélité. Je sais que ça se nourrit. Tu sais, c'est pas d'un coup, tu croises quelqu'un dans la rue et en 2 secondes, tu sais pas ce qui se passe, tu t'es retrouvé. Mais ça marche pas comme ça. Je veux dire, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui, ok, tu as un plaisir à voir cette personne et très vite, en fait, que ce soit conscient ou pas, tu bascules dans je commence à nourrir des idées, des fantasmes, à penser, ah, peut-être je pourrais la revoir. Et puis, je commence à acter des choses parce que Ouais. notre inconscient, il est bien foutu. On lui envoie des images, des informations. Bah, ok, on y va. On va dans cette direction. Allez, let's go. Et donc, bah, il va faire en sorte qu'on acte dans ce sens-là. Hmm. Alors, je voulais juste rebondir sur cet exemple-là. Je veux avoir ton Vas-y, avis. Parce que vas-y, vas-y. on va regarder cet exemple-là. Je voudrais avoir ton point de vue. Ouais, Pour moi, en termes d'émotion, la décision, par exemple, si on va prendre l'exemple, tu vois, d'un homme que tu rencontres dans la rue, ouais, dans ton ancienne version, et que ouais. cet homme te plaît, tu sais que ça va mener à rien, mais tu sens que tu es Que ça te prise par les titille. émotions. Et là, tu Ouais. commences, effectivement, ton mental commence à mouliner, etc., Approcher des trucs, ouais. à projeter des trucs. Est-ce que là, en fait, la décision, entre guillemets, elle est déjà prise, mais à partir d'un endroit blessé, et qu'en fait, ton mental est en train de te préparer à la valider, alors C'est que la décision possible. est déjà prise, C'est tu vois, possible. à ce Je me moment-là. suis jamais dit ça comme ça. C'est super Mm. intéressant. Mais peut-être que c'est possible. Après, je pense que, alors évidemment, j'allais dire, c'est au cas par cas. Je pense qu'il n'y a pas de Ouais. règle non plus. Mais je pense que même si, mettons, le truc a déjà embarqué, il y a toujours la possibilité de cesser en conscience. Tu Ouais, vois? parce en neurosciences, on a tendance à dire qu'on valide avec les émotions. Enfin, on Ouais. choisit avec les émotions et on Ouais. valide le passage à l'action avec le mental. C'est-à-dire qu'une fois qu'on Attends, a choisi, redis-moi ça. Ouais, vas-y. on choisit avec émotionnellement et on Ouais. valide le passage à l'action mentalement. C'est-à-dire qu'on choisit émotionnellement, mais on n'en est pas conscient. Mais Ouais. intérieurement, c'est déjà choisi. Et le D'accord. mental, en fait, va nous créer tout un scénario plus Ah ou oui. moins long, qui peut durer un jour comme des années, Ouais. pour qu'on passe à l'action. Eh oui, oui, je comprends. Tu vois. Et on pourrait prendre aussi les choses en se disant, en tout cas, si on regarde ça d'un point de vue spirituel, que l'âme a choisi avant, euh, aussi, avant que l'âme qu'on peut aussi associer en partie à notre inconscient, a déjà pris la décision avant que ça se manifeste dans la matière. Tu vois? Que ça a déjà été décidé sur d'autres plans. En tout cas, moi, je suis persuadée de ça, que rien ne peut se manifester dans la matière sans que ça ait déjà été préparé et choisi ou décidé sur d'autres plans, tu vois. Je vois. Ouais. Ouais. Après, ça, c'est ma vision des choses, hein. Et, euh, et là-dessus, moi, c'est un truc qui me dérange, ça. Le Ouais. fait de ne pas me sentir libre de mes décisions. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, pour moi, ça suppose pas forcément ça, parce que pour moi, on n'est jamais forcé à rien, tu Ouais. vois. En tout cas, moi, je suis plutôt une partisane entre guillemets, d'une forme de libre arbitre, parce qu'après, on a quand même tout notre inconscient qui représente quand même 90% C'est du ça. bazar. Donc, si on se raconte qu'on est 100% dans notre liberté ou dans notre pouvoir, pour moi, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on Mm. ignore que on a toute une partie d'inconscient qui prend une place énorme. Mais en tout cas, je suis Ouais. quand même partisane pour dire que on est forcé à rien et que ouais, on peut choisir de prendre d'autres directions, de faire d'autres choses que ce qui nous est comment je pourrais dire. C'est tout un débat que j'ai eu avec Sridhar, ça, tu vois, parce que lui, il Ouais. est persuadé que notre âme, elle choisit tout et qu'on peut pas faire autrement, tu vois. Ouais. La fatalité du dessin. Ouais, moi, j'avoue que je serais assez dans l'opposé. Ouais, J'aime bien l'image de la toile d'araignée. En fait, tout ce qui est multi-réalité qui s'escamote ouais, et enfin qui sont comme un millefeuille en fait. ouais, Et ouais. que chaque fois qu'on pose un pied, j'imagine que mon pied en fait, il y a des milliards de directions possibles à chaque fois. Et Mais ça, c'est je suis d'accord avec toi. à Mm. chaque décision, j'oriente ma vie. Et en Mais fait, si je suis là, si mon âme s'est incarnée ici, c'est un labo, une expérimentation
de Mm. l'âme par rapport à des milliards d'autres expérimentations de l'âme par rapport à mon évolution en tant qu'âme. C'est Ouais. exponentiel et que Mm. finalement, ce que je vais faire dans ma vie et que je fais dans toutes les autres vies que j'ai en même temps sur Ouais. différents plans Ouais. font que l'âme en elle-même, elle, ça lui permet de progresser. On est sur des Mm. quantités Oui, astronomiques, tu vois. bien sûr, Ce c'est qui des fait que à la dimensions. fois l'âme, elle m'a mis là, elle s'est dit, ok, je vais m'incarner dans cette version-là pour faire certains essais. Mm. Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Mais Mhm. que en même temps, dans cet essai-là, j'ai la liberté de pouvoir avoir plein de possibilités qui s'offrent à moi, peu Ouais. importe. Tu sais, c'est le même concept, parce que moi, je veux surtout pas qu'on tombe dans l'écueil de la déresponsabilité de sa vie. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, en se Oui, de je suis mettant en dessous, passif. Et... en Mm. dessous en fait d'une force plus puissante que nous qui décide à notre place. Et Mhm, mhm. moi, ça, j'adhère pas du tout. D'accord. Et tu vois, c'est le même exemple que le grain de sable sur la plage. Mhm. Le grain de sable, c'est l'individualité. Et la plage, c'est la somme des individualités. C'est Ouais. ce qui crée la vie sur Terre. Mhm, mhm. Et en fait, une plage, vue de loin, on voit juste une étendue de sable qui est Mhm. euh, très unie. Voilà, on sent que Ouais. alors que chaque grain de sable est différent. Ouais. Mais Mhm. chaque grain de sable qui est différent, c'est parce que en tant qu'être, chacun a développé sa propre individualité, a Mhm. accepté d'assumer, à l'intérieur pour se polir lui-même, l'âme, entre guillemets, si on Mhm. veut, tu vois, Mhm. pour pouvoir faire partie d'un écosystème qui est cohérent. Parce que, et interagissant, à chaque instant avec les autres. Un grain de Ok. sable tout seul, c'est tout seul, mais un grain de sable avec d'autres grains de sable, ça forme la plage, Ouais. en fait. Mhm. Donc pour moi, je suis toujours dans cet équilibre-là de, ok, le libre arbitre et l'individualité sont indispensables à Mhm. ce qu'il y a un mouvement, si tu veux, pour rentrer dans le grand plan qui nous englobe tous. Mhm. Mhm. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Tu Ouais. vois? Et donc, Ouais, du coup, ouais. je garde toujours en tête le fait que je suis 100% responsable de ce que je fais, Ouais. mais qu'il y a aussi une force supérieure qui m'a mis là pour quelque chose. Mhm. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est des gens qui nous écoutent. Je pense que c'est un gros sujet, la question. Bon, on dérive un peu du sujet de Hmm. base, mais de toute façon, voilà. Mais la Pas question vraiment. du libre arbitre, de qu'est-ce que vous pensez, si ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on est entre guillemets libre ou pas? Est-ce que tout est défini, choisi? Est-ce qu'il y a une destinée ou est-ce que voilà, en tout cas, je trouve que ce serait super intéressant de d'avoir des partages par rapport à ça parce que ouais, bah, c'est un sujet entre guillemets philosophique, j'ai envie de dire. Mais même pas, en fait, si tu regardes le sujet en fractal, c'est-à-dire que Mhm. et c'est exponentiel, tu prends ce sujet philosophique, tu le ramènes à du concret. Par exemple, je sais pas moi, une dispute dans un couple. Ouais. Le madame a demandé à monsieur d'aller chercher un truc au magasin, je sais pas moi, une plaquette de beurre Mhm. d'une marque bien particulière. Lui, il était allé au magasin et il a pris une plaquette de beurre d'un, ouais, ça faisait chier en fait. Mhm. Il avait pas envie et tout. Et donc il a Ok. pris une plaquette de beurre d'une autre marque parce il a pris Juste pour tu faire vois, chier, il tu a veux pris dire? même pas, tu vois, Non? Ah ouais, non. plus ou moins en fait. C'est pas entièrement, tu sais, il a pris une plaquette de beurre, il était là, elle avait marqué. Elle lui a pas dit, tu vois. En plus, elle lui a pas vraiment dit, je veux une plaquette de beurre de cette marque-là. Elle lui a marqué sur un papier, Mhm. plaquette de beurre de la marque. Lui, il voit plaquette de beurre, il voit la marque. Il se dit, bon, pourquoi elle a marqué la marque? C'est débile, il prend une plaquette de beurre, tu vois. Ok. Et, euh, et si tu ramènes ça par rapport à ce qu'on vient de dire au niveau philosophique, de Mhm, je suis mhm. responsable de ma vie ou j'ai une force supérieure qui me dirige Qui tout peut de être A les à deux? Z. En Ouais. fait, si Ouais, tu vas-y. ramènes ça en macro, juste à une interaction comme ça entre deux humains, c'est exactement la même chose. C'est à quel moment je prends la responsabilité de ma vie à bien être sûr d'avoir borné tous les points
être sûr de savoir où je vais. Genre, ok, tu m'as marqué plaquette de beurre, tu veux quoi exactement comme plaquette de beurre? Et qu'en face, elle me fait, je veux cette plaquette de beurre, je veux celle-là parce que j'aime la main. Les choses sont bornées, sont claires, la communication, elle est fluide. Ou Ouais. chacun décide de se laisser guider plus ou moins par du flou artistique pour derrière se déresponsabiliser de la vie Mhm. en disant, ouais, tu me fais chier et tout, j'en ai marre, on n'arrête pas de se prendre la tête, je comprends pas pourquoi et tout, tu vois? Ouais. Et oui, non, pardon, vas-y, ça Non, c'est m'évoque bon, un j'ai truc fini. hyper. Ah oui, non, ça m'évoque un truc qui n'a plus rien à voir avec le libre arbitre, en fait. Ce qui est super intéressant parce que, avec la question du cadre dans les relations. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes, moi la première, il y a quelques années de ça, euh, on comprend le sens du cadre avec les enfants, dans le travail. Mais dans les relations, d'un coup, c'est totalement freestyle. Et là, on se dit, ah, mais on va y aller, vas-y, vas-y comme je te pousse, et puis on va voir ce qui se passe, tu vois. Et non, mais c'est Non, mais c'est à la vas-y, comme je te pousse, c'est une expression du Nord, ça. c'est l'expression québécoise, en fait, c'est quand je travaille avec Oui, les voilà. Québécoises. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça d'ailleurs. Non, mais et c'est ça. Et du coup, il n'y a plus aucun cadre, il n'y a plus rien. C'est justement, comme tu dis, du flou artistique. On y va juste au ressenti et au feeling. Tu vois et, Hmm. et pour moi, c'est extrêmement destructeur. Parce que autant il y a besoin de précision, de clarté, de cadre au niveau pro avec les enfants, mais c'est aussi quelque chose pour moi qui va apporter plus de liberté dans la relation quand on accepte Hmm. de poser un cadre clair, en fait. Hmm. Et, et franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Il n'y a pas Hmm. beaucoup de personnes qui acceptent de poser un cadre clair. Puis il y a même cette idée, cette espèce d'idée préconçue que oh, ça va donc être chiant et puis ça va casser la magie. Non, mais tu Ouais. vois, ça va Oui, pas être, oui. ça va pas être glamour, je sais pas quoi. Enfin, c'est toutes sortes d'idées comme ça reçues. Hmm. Hmm. Alors qu'en réalité, c'est quand les choses sont posées, sont claires et clarifiées, et que on sait chacun ce qu'on veut, on cherche des solutions ensemble, on crée notre cadre ensemble, parce qu'il y a quelque chose de très créatif là-dedans. Je veux quand même Hmm. apporter cette dimension parce que le cadre, on voit tout de suite quelque chose de, tu vois. Mais non, en fait, c'est hyper créatif de créer un cadre pour deux. Parce que quand je crée mon cadre pour moi toute seule, je vais nécessairement trouver des solutions différentes que quand je le crée pour deux, en fait, et quand je considère deux personnes au lieu d'une. Donc en réalité, c'est hyper créatif. Et c'est quelque chose qui permet après de se déployer dans plus de joie, dans plus de légèreté, dans de plus de fluidité, dans plus d'amusement, Hmm. parce que les choses sont claires. Oui, et puis, ouais, ils sont clairs. Et je pensais au niveau de l'organisation même. Quand les choses sont cadrées, en fait, on peut poser plus de choses, on peut construire des projets ensemble. Ouais. Tu sais, j'avais cette discussion sur l'aspect professionnel, mais en fait, c'est le lien avec le couple est tout aussi vrai, quoi. Si tu poses pas un agenda clair, je sais pas moi, pour un week-end, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, tu vois, la question de qu'est-ce qu'on fait ce week-end. Si on Mhm. n'a pas décidé clairement, et encore, il y a une notion de cadre, de ce qu'on va faire, de comment on va le faire, qu'est-ce qu'on veut y faire, tu vois. On est dans le ouais, on verra bien freestyle, et finalement, on perd pas mal de temps aussi. Et, je- et, Ouais. je- et en disant ça, je veux pas du tout enlever l'aspect sympa Ah bah non, de la spontané spontanéité. aussi, et bien sûr, Bien au c'est contraire, pas parce la que question. Mhm. quand on a défini, par exemple, de faire une sortie de telle heure à telle heure, les choses sont claires. En fait, ça libère la charge mentale. Ça, c'est un sujet qui est hyper répandu en ce moment. Mais plus on est clair sur le cadre et moins on a de charge mentale. Mhm. Mhm. Et Et ouais. ouais, Non, j'allais juste vas-y. dire, et le cadre, ça peut être des choses vraiment très précises, parce que Hum. souvent, il y a un manque cruel de précision Ouais, dans la communication. Tu vois, souvent, on va dire à l'autre, ouais, je sens tel truc. Oui, mais j'ai un exemple d'accord. si tu veux, Ah ouais, vas-y. d'aujourd'hui. Tu vois, Ah pour ouais, te bon, dire. alors vas-y. Aujourd'hui ou hier? Hier. Ouais, Donc Jessie me dit, ouais, j'aimerais bien ce week-end qu'on trouve un moment pour se retrouver. ouais, Oui, 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 oui. C'était- Qu'est-ce que tu veux dire par là? ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que Oui, c'est hyper concrètement, flou, qu'est-ce que ça veut ça dire? ne veut strictement rien dire pour moi. Bah non, bah, Je ça lui veut dire dis, quelque tu chose vois, pour et en plus, elle. je suis allé en m'amusant. Je dis, parce que se retrouver, pour toi, ça veut dire quelque chose.
Et pour moi, ça veut sans doute dire autre chose. Ben Donc, oui. et j'ai envie, je sens ce que tu veux, Mhm. l'intention derrière, et j'ai envie qu'on précise exactement ce que tu veux dire par là pour qu'on puisse trouver ce moment où se retrouver. Clairement, Ouais. on a eu cette discussion-là, comme ça. Ouais. Elle fait, ouais, ben alors, et puis on a commencé à discuter. Ben voilà, je voudrais qu'on se cale 1 heure ou 2, qu'on s'assoie, tu vois. J'imagine avec un thé, et puis on commence à discuter comme les discussions qu'on aime bien avoir sur refaire le monde, etc. Je fais, Mhm. ok, ça c'est cool. On fait ça à quelle heure demain? Ok, ouais. Oui, Voilà, et on du fait coup, ça, ça te tu vois. permet, toi, de clarifier qu'est-ce qu'est-ce que ça signifie pour elle se retrouver et Mm, qu'est-ce qui la nourrit en fait? Parce que, comme tu le dis si exactement. bien, se retrouver dans ton langage, c'est peut-être Mm, complètement autre chose que dans le sien. Et souvent, ouais, on balance des trucs flous comme ça, genre, ouais, on va passer du temps ensemble. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde non plus, ça. mm, Euh, mm. Tu vois, ouais, Ça vient aussi nourrir la notion d'engagement. Celle où, à un moment donné, où je m'engage avec elle à poser un moment de telle heure à telle heure. mm, Tu vois, il n'y a pas besoin d'être aussi restrictif, mais là, sur le coup, c'était rigolo de poser un mm, moment de telle heure à telle heure. Il y a un côté où on vient travailler une notion qui est un petit peu mise de côté aujourd'hui, qui est celle de l'engagement. C'est que je me mhm. suis engagé à ce qu'on s'engage, tu vois, à pointer tous les matins pour un job, aller voir un patron qui nous fait chier, etc. On s'engage à payer des impôts qui nous emmerdent, etc. Ça, on le fait. On s'y Mm, engage, on le fait. mm, Alors que la chose la plus importante dans notre vie, c'est quand même la belle histoire d'amour qu'on est en train de vivre avec mm, notre compagnon ou notre mhm. compagne, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, il est aussi important par ces petits exercices tous les jours aussi de travailler cet engagement à poser des choses et à Mm. s'y tenir. Alors, je vais tout te dire. Aujourd'hui, très honnêtement, on n'a pas pu le faire parce que j'étais fatigué, donc j'ai eu un gros coup de barre Mm. après le repas et je Bah me oui, suis bah endormi comme une grosse merde qui devait amener son fils quelque part, etc. Mais du coup, on a encore cette idée et là, on va en reparler tout à l'heure pendant le repas pour reposer ça. Ou bah peut-être même oui, faire ça ce ça, soir, tu vois. c'est pas forcément gênant. Ouais. Mais c'est important de pouvoir en parler. Oui, c'est Voilà. ça. C'est Mm. ça. Et après, ce qui me vient aussi, moi, de partager, en tout cas de mon expérience, c'est que moi, je sais qu'au début, j'avais besoin, comme j'avais été en total freestyle pendant des années, que j'avais vécu avec 0K dans toutes les sphères de ma vie, et en fait, j'ai eu besoin vraiment, au début, de vraiment structurer et de remettre les choses de manière presque, j'allais dire, un peu rigide au début, tu vois. Et en fait, avec le temps, dans mon expérience m'a montré que je pose, moi, ou quand on pose à deux une intention claire, même si on ne définit pas un horaire, un truc, on se dit par exemple dans le week-end, on va prendre un temps pour faire ça, on va prendre un temps pour parler de ça, on va prendre, tu vois, qu'on définit clairement une intention claire et qu'on Mm. s'accorde dessus, et ben après, naturellement, tu vois, il va se trouver un espace dans le week-end parce qu'on a posé cette intention claire qui va faire que ça peut se poser. Mm. Et ça, c'est très puissant aussi, hein, la puissance de l'intention claire. Quand je pose une intention claire, qu'elle soit pour ce week-end, qu'elle soit pour dans une semaine, qu'elle soit pour dans 6 mois ou pour dans un an, mon inconscient qui travaille Mm. pour moi, il a notre service à notre inconscient. Il dit, ah, Mm. ok, Mm. j'ai enregistré il faut mobiliser de l'énergie pour ça. Et ben, il va faire en sorte que ça se fasse. C'est absolument génial. Et j'en parlais dans un de mes groupes en ce moment parce que je suis un coaching où le gars, il parlait de ça. Je trouve ça passionnant sur l'idée de faire le deuil. Tu sais, quand tu fais le deuil d'une relation, ben, alors, bien évidemment, je pense ça, on le sait tous. Il s'agit aussi de faire le deuil des futurs qui ont été investis, imaginés, des projections qu'il y a eu avec la personne, tu vois. Mm. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, juste quand tu te dis un truc super anodin du type ouais, on va aller faire telle retraite ensemble, on va visiter tel endroit ou peu importe, ben en fait ton inconscient il engramme lui l'information et il continue de mobiliser une partie de ton énergie vitale vers cette intention et vers ce projet-là. Sauf que Mm. si toi tu es en relation avec quelqu'un d'autre, ben ça n'a plus de sens et ça crée de la dissonance en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, tout à Et fait. Et du coup, c'est très important aussi de reprendre conscience de toutes les intentions qu'on a posées, même par le passé, pour les désinvestir, en fait. Les désinvestir, parce que Mm. sinon, bah, on continue, en fait, notre inconscient, ça crée une confusion. Des fois, on ne comprend pas, on est dans des états de confusion.
Mais parce qu'en fait, on a envoyé plein d'informations, plein d'intentions opposées, en fait, dans notre système et qu'elles continuent d'être actives. Exactement. Ouais. C'est assez passionnant, je trouve. Le, Ouais, très, 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 la très. puissance, justement, la puissance, justement, de l'intention, c'est quand même assez fou, quoi. C'est ça. Nous, C'est on ça. pose un truc, on se dit, ouais, j'ai juste envie d'un truc comme ça. Mais en fait, derrière, ben, c'est comme notre inconscient, là, ah, ok, on va faire ça, les gars. Et il se prépare. Tu vois. Exactement, ouais, exactement. Et je voudrais juste rajouter un tout petit truc à ça pour Ouais, éviter vas-y. justement que ce soit mal interprété. Ouais, Euh, S'il n'y a pas de passage à l'action, l'intention, c'est juste des histoires, encore une fois, qu'on se on est raconte. d'accord. On est Non, mais d'accord. c'est juste pour éviter que des gens se disent, Hmm. OK, bah, je vais m'asseoir en tailleur quelque part Non, non, oui, et on est d'accord. je vais poser l'intention de ça. Non, je suis désolé, Bah, ça ne marche pas. Il faut ça se poser passe. des actions. Oui, disons qu'après, en fait, quand tu poses l'intention, bah, Ouais, ton inconscient, il va t'envoyer des impulsions pour agir ouais, dans un mm, certain sens. Donc après, c'est ça. effectivement, tu agis ou tu n'agis pas. Mais là où je Mm, dis que ça peut être problématique, c'est que des fois, mm, on est poussé à des actions qu'on ne sait pas pourquoi, qui nous viennent d'intentions passées inconscientes. exactement. Mm, Et où du aussi, coup, bah, on continue de nourrir le truc alors que ça c'est plus cohérent avec ce qu'on veut aujourd'hui. Tu vois. c'est Mais ça. effectivement, je suis d'accord avec toi que si on pose juste une intention, puis que derrière l'impulsion des actions qui nous sont proposées, on ne fait rien, Mm. bon, bah, Tu vois, bah, je prends l'exemple, tu vois, du couple, hein, de la relation et de ton programme Union Sacrée, par exemple. Une ouais. personne qui a vécu énormément d'échecs Mhm. sentimentaux, oh, bon, bref, on s'en fout, Sentimentaux. sentimentaux, Oui. qui d'ailleurs rencontre tout le temps à peu près des profils types qui correspondent pas et qui se Mhm. dit ah mais c'est pas vrai, la vie est vraiment pas foutue. Ah bah mince alors, je rencontre vraiment que des gens qui me correspondent pas et que Ouais. je me dis ah bah je vais poser l'attention de rencontrer la personne qui me va bien Ah oui, et non. je vais Enfin, si. Non, mais je dis non. Attends, Mais... attends, non, c'est pas Oui, fini. oui, Et je vas-y, vais poser l'intention vas-y. ok, oh, toi, petit Jésus. Enfin, bon, bref, je vais poser Oui. l'intention de rencontrer la personne qui me va bien et je vais peut-être aller changer peut-être un ou deux trucs, arrêter de fréquenter ce bar à motard, peut-être. Euh, mais Mhm. bizarrement, même en changeant d'endroit, en fréquentant plutôt un bar à smoothies, il y a aussi des connards dans les bars à smoothies, c'est incroyable, ou des connasses, c'est un truc de dingue. À un moment donné, peut-être que ouais, Mhm. oui, mais peut-être que ça vient de moi-même. En fait, c'est peut-être moi, mon programme, il est défectueux à un moment donné. J'ai des blessures, des choses comme ça, Ah, qui il n'est font pas que je vais. défectueux, mais ouais, vas-y. Ouais. Non, ouais, Ouais. enfin, On s'entend. Ouais, 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 vas-y, vas-y. Ouais. voilà, j'ai un truc à régler, à aller guérir chez moi, et que en fait, mes blessures, je les emmène, peu importe l'endroit où je vais, tu vois. Mhm, mhm. Et en fait, finalement, poser le jeu, entre guillemets, l'action euh, la plus synchronisée avec l'intention, ça serait Mhm. d'aller chercher quoi faire pour travailler sur moi-même. Oui, ça, j'entends. Mais Tu ça peut vois? être aussi Mais c'est pour comment. rebondir sur ce que tu dis et sur le fait que des fois on pose des actions qui sont pas alignées Bien sûr, exactement avec l'intention. bien sûr. Mais ça peut être aussi dans ce cas-là, et je faisais un live, je crois que c'était hier, on va mentir Mm, sur ce sujet-là, des schémas répétitifs. mm, mm. C'est aussi, ben, finalement, quand je vois un truc qui a l'air connu, que je vois que, voilà, c'est comment je choisis d'agir. Parce que si je Mm. n'agis pas différemment, si je ne prends pas d'autres décisions face à cette situation, bah, elle va se représenter. C'est aussi simple que ça aussi. C'est, Ouais, aussi. euh, bah oui, c'est Ouais, et puis oui bien. j'adore ça. Alors bon, moi j'aime pas le mot défectueux parce que ça sous-entend qu'il y aurait, tu vois, quelque chose Oui. qui va pas. Pour moi, en fait, tous ces systèmes inconscients, ils ont vraiment un sens jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où on est prêt à les lâcher et ils nous ont vraiment servi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que le truc se répète, c'est qu'on a Oui. continué de prendre les mêmes décisions quelque part ou d'agir depuis le même espace, tu vois. Et que, Ouais, mais là-dessus, je veux bien faire le bad cop, moi, il n'y a pas de problème, j'assume. J'assume. Tu fais de la merde, Maurice, tu fais de la merde. mais non, mais en plus, tu vois, enfin, moi, je me dis toujours, moi, je repense à moi il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je me dis, est-ce que vraiment j'étais en capacité de faire autrement? Ben non, Mm. sinon je l'aurais fait, tu vois. Mais à ce moment-là, ben, j'avais encore quelque part besoin de ces fonctionnements-là.
Donc après, justement, ça repose la question du libre arbitre. À quel point. Mais bon, on va pas se relancer dans tout le sujet Non, et maintenant. Je vois que là, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. ben ouais, en Ouais, fait, vas-y. et je trouve que c'est dans l'énergie, je trouve que c'est un bon moment pour justement clôturer ce premier papotage. Je sais pas ce que t'en penses, Yes. Ouais, ouais, pour carrément, éviter de carrément. repartir sur sur notre truc et tout. Ouais, Euh, ouais, à fond. bah, ouais, je trouve que, bah, tu vois, moi, je me suis trouvé congruent dans cet échange parce que j'ai Ouais, vraiment exprimé avec toute l'humilité que j'ai pour moi et toute la douceur que j'ai pour moi par rapport à ce que j'essaie de faire dans la réalité. ouais. J'ai vraiment essayé d'exprimer ce que j'essaie de poser en acte dans ma Mhm. relation, et dans ma vie d'ailleurs. Ouais. Et c'était vraiment chouette de parler de ce sujet-là avec toi ce soir. Ouais, Ouais, vraiment. c'est cool. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, sûrement qu'on ne traite pas les choses de manière exhaustive, enfin, c'est certain, et Non, que c'est plus un clairement. échange informel et c'est super, euh, j'ai envie de dire, spontané. Mais moi, j'apprécie beaucoup ça. J'apprécie beaucoup ça. Et donc, je pense que c'est possible qu'on se répète des fois ou j'en sais rien, mais j'aime beaucoup ce format et qu'on continue en tout cas comme ça me parle vraiment bien. Yes, exactement. Ouais, Exactement, tout à ouais, fait. ouais. Donc du coup, bah écoute, ravi d'avoir fait ce premier papotage, le premier Ouais, d'une c'était longue série de cool. cette nouvelle saison. C'est On ça. débute l'année avec ça, cette nouvelle saison papotage. Ouais, Tu vas les partager sur YouTube. Tu vas créer une ouais, chaîne papotage. Excellent. Et c'est ça. ben pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui vont nous suivre, au plaisir de vous retrouver, bah du coup la semaine prochaine. Au plaisir C'est de te retrouver ça. bientôt aussi. C'est ça. Et puis, ben, du coup, pour ceux que ça peut intéresser, Mm. la congruence, c'est quelque chose qu'on va vraiment aller travailler. Ouais. Alors, c'est pareil, j'aime pas trop ce mot travailler, qu'on va vraiment Oui. entraîner, je vais dire ça Mm. comme ça, en Entraîné. profondeur Ouais. dans le processus Union Sacrée. Donc, pour ceux qui me suivent un peu, ça bouge en ce moment. Donc, il y a une nouvelle version. J'ai appelé Premium. J'aime bien. J'ai appelé Mm. Premium parce elle est plus longue, elle est plus dense. J'ai refait plein de vidéos. J'ai ajouté plein de vidéos aussi sur la plateforme. Mm. Moi-même, je me suis enrichie de nouveaux accompagnements que j'ai faits parce que comme je me fais tout le temps accompagner. Et donc, c'est vraiment hyper, hyper riche. C'est un condensé en quelques mois d'une quantité d'informations d'informations et de transformations, puisqu'en fait, je pousse vraiment les gens à agir, à se transformer, pas juste à engrammer d'informations. Mm. Donc, il y a cette possibilité aujourd'hui de faire le processus dans cette nouvelle version, toute fraîche, toute neuve, que je suis même en train de terminer pour les dernières semaines, pour le nouveau groupe qui est embarqué là. Et de le faire aussi en version plus light, c'est-à-dire vous pouvez avoir l'accès aussi aux enseignements, à la plateforme et avoir des rendez-vous, mais moins réguliers. Parce que dans la version intense, c'est chaque semaine et entre chaque semaine, on fait des choses, on débloque des trucs. Donc, c'est quand même un rythme assez soutenu, assez intense. Et vous avez la possibilité de le faire avec des rendez-vous plus espacés, quoi. Ouais, dans la version light, Ouais. le contenu est le même En sur tout la cas, plateforme. sur la plateforme, ouais. Il y a juste moins de rendez-vous live avec toi, en fait. C'est plus Voilà. espacé. C'est Ok. ça, les rendez-vous Hmm. live sont plus Bah, espacés. déjà, c'est Ouais. énorme, déjà. Rien que Bah ce qu'il ouais, y a sur c'est la énorme parce plateforme. que rien que sur la plateforme, je crois, il y a plus de 30 heures de contenu. Donc c'est Pour l'instant. pour l'instant, c'est ça. Parce que c'est ça, exactement. Ouais. Donc ouais, c'est Ok. un truc là, en tout cas la congruence dans la relation et dans sa vie, parce que en tout cas pour moi, tu peux pas être congruent dans la relation juste dans la relation, quoi. C'est quelque chose qui s'étend à l'ensemble de la vie. C'est Hmm. quelque chose ouais, qu'on a beaucoup aborder, entraîner dans le processus, quoi. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle et si ça fait sens, eh ben, vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec Sylvain pour en échanger. Parce que bah, toi, tu Oui, sauras bien aussi leur dire si ça convient par rapport à ce dont ils ont besoin ou voilà exactement. ce qui peut y avoir comme problématique, quoi. Hmm. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger, en plus. Ouais, Hmm. pareil. Carrément. C'est ça. Bon, bah écoute, je te remercie, Sylvain. À très vite, Euh, Sarah. Ouais, merci à tous. Merci à Ouais, toi. merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, ben,
Et puis à la semaine prochaine, du coup, on se recapte vendredi 18h. On vous C'est annoncera le ça. thème. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est en fonction Ouais. de notre envie. Euh, On vous Carrément. redira On ça. pourrait même faire peut-être des quiz aussi pour savoir quel thème ta communauté aimerait aborder. Ça pourrait être sympa aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. Si vous Des écoutez, sondages. voilà, vous pouvez nous dire aussi, je pourrais poser la question de qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde et même si vous avez des questions, on peut même partir sur quelles sont vos questions sur la relation sacrée et puis on voit tout ce qui sort, puis on peut s'en inspirer, quoi. Yes. Voilà. Super. Ok, cool. Et ben bonne soirée tout le monde et puis à très vite. Bye bye. Ciao, ciao.